Oh là là, vous avez vu tout ce qu'on a à lire? Oui, il y en a trop. Ils sont vraiment longs. Heureusement qu'il y en a des biens à lire. Comme celui-là. Ou celui-ci, ou celui-là, ou celui-ci, et celui-là. Alors, je vais vous présenter ce livre. Ça s'appelle À la poursuite du livre des secrets. Il a été écrit par Éric Sanvoisin. Donc, ça raconte l'histoire d'un petit garçon des rues qui est condamné à mort par le roi car il a volé une pomme. Il était très pauvre et en échange de la vie sauve, il doit trouver le livre des secrets, le livre le plus précieux pour qu'il soit sauvé. Il va aller dans la forêt des livres, il va faire des rencontres exceptionnelles. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre car on plonge vraiment dans l'histoire, dans la peau du personnage. Et voilà. Le livre que j'ai préféré, c'est Cœur de loup, parce que c'est l'histoire d'une fille et de sa mère qui vivent parmi les loups parce que les aristocrates russes, quand les loups deviennent trop méchants ou sont trop vieux, ils leur envoient pour qu'elles rendent à leur état sauvage. Et un jour, des soldats arrivent et préviennent la mère et sa fille qu'elles ne doivent plus voir la fille avec les loups, car sinon elle serait emprisonnée. Mais la fille continue à dresser les loups, sauf que les soldats la voient et reviennent. Donc ils mettent la mère en prison, mais la fille se sauve et elle va tout faire pour sauver sa mère. Donc j'ai bien aimé ce livre, il est émouvant. Il y a des rebondissements aussi un peu dans l'histoire. Un livre qui m'a beaucoup plu, c'est Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Il est écrit par Ruta Sepetys. Ça parle de Lina, une jeune fille lituanienne qui vit avec sa famille. Elle mène une vie assez tranquille avant que le NKVD vienne frapper à sa porte, l'arracher à son foyer avec son père, sa mère et son petit frère. Ils vont être déportés dans des conditions comme des animaux jusqu'en Sibérie. Et elle va tâcher de s'en sortir. Et ce sera une sorte de guerre qu'elle va mener jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé ce livre car on voit la période des déportations d'un autre œil. On ressent ce que vit Lina à travers ses pensées et on est vraiment avec elle. Alors moi, mon coup de cœur, ça a été Oscar et la Dame Rose, écrit par Eric Emmanuel Schmitt. L'histoire parle de Oscar atteint d'un cancer, est à l'hôpital et rencontre une dame rose de l'hôpital. Une très forte amitié naît et il a beaucoup d'amis là-bas, dont Bacon, Popcorn et Einstein. Mais un jour, le docteur de Sulfort dit à ses parents qu'il va bientôt mourir. Et donc, au bout d'un moment, il y a une histoire où il va faire que chaque jour égale 10 ans de sa vie. Donc il va se refaire une vie. Et au bout d'un moment, il rencontre Peggy Blue, une fille de l'hôpital, et une autre histoire naît, mais sauf cette fois une histoire d'amour. J'ai bien aimé ce livre car il est très émouvant. On pleure beaucoup au niveau de la fin. Mais voilà. Le livre que j'ai préféré, c'est Moi et les Aquaboys. Ça parle de Lou et de sa meilleure amie Anna. Elles veulent tous les deux être qualifiées dans un camp d'entraînement intensif de natation. Mais seule Anna est qualifiée et Lou reste dans leur ancien collège. Un jour, Lou retourne à la piscine et rencontre 3 garçons. Ce livre parle de leur histoire et de comment elle va s'en sortir sans sa meilleure amie. J'ai aimé ce livre car Lou est très attachante et il est plein de rebondissements. Alors pour moi, mon coup de cœur, c'est Le complexe du papillon, qui a été écrit par Anne-Lise Hortier. Donc c'est l'histoire de Mathilde qui, à la rentrée du collège, voit une fille super belle. Et c'était Cézanne, une ancienne camarade de classe,
qui depuis là était plutôt banal. Et c'est là qu'elle décide de lui ressembler. Et du coup, elle tombe dans l'anorexie. Et j'ai bien aimé ce livre car Mathilde est très attachante et que l'on espère qu'elle partira de sa maladie le plus tôt possible. Courez tous, procurez ces livres et dévorez-les.